Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on vous explique la grammaire anglaise dans votre langue. Le sujet d'aujourd'hui est le premier conditionnel du type 1 de l'anglais. Encore, on vous présente des cas particuliers et en plus, on a des exercices à faire. Ensuite, si vous voulez voir d'autres vidéos en anglais ou des sujets de la grammaire anglaise, s'il vous plaît, écrivez-les dans les commentaires au-dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, donner un like à la vidéo et de la partager avec vos amis. Bon, on est prêt? Let's start. On commence. Okay. Voilà le premier conditionnel du type 1 de l'anglais. Si vous vous rappelez bien, dans une vidéo antérieure, on avait parlé du premier conditionnel à type 0. Ce conditionnel-là, de l'autre vidéo, s'agissait des situations qui sont vraies dans le présent. Par contre, le premier conditionnel du type A en anglais, il s'agit des situations qui sont vraies, mais dans le futur. Et pour les faire, il faut, on a deux propositions dans la phrase. Il y a toujours le if clause. Dans le cas du premier conditionnel, on met toujours le if clause, que en français ça veut dire si, mais c'est le si conditionnel. On les met toujours au présent simple. Pourquoi? Parce que le présent simple du temps anglais, ça veut dire toujours la vérité. Par contre, dans le type 1, le résultat, on le met toujours au futur simple. Le futur simple de l'anglais, on le fait en mettant le petit mot will devant la forme base du verbe. Voyons l'exemple. If I have enough time, I will watch TV later on tonight. Donc voilà la proposition conditionnelle. If I have, voilà le présent. I will watch, futur simple, ça c'est le résultat. Donc, quand est-ce qu'on utilise le premier conditionnel du type 1? C'est pour exprimer des faits ou des vérités, mais en faisant une prédiction future. Et puis, ça c'est ça. Maintenant, voilà, on va faire des pratiques. Ok? Voilà les deux phrases pour faire la pratique, mais je voudrais vous faire attention à la ponctuation. On peut toujours changer l'ordre de la phrase. On peut mettre la condition if, on peut la mettre dans la deuxième partie de la phrase, mais si on fait ça, il y a une virgule qui disparaît. Donc, vous avez vu déjà les propositions qui commencent avec if, et puis voilà la virgule. Donc, if it is hot tomorrow, virgule, we will go to the beach. Mais si on tourne la phrase, we will go to the beach if it is hot tomorrow. Il n'y a pas de virgule. Donc, si bien en parlant, nous en fichons de la virgule parce qu'on ne parle pas en disant virgule. Et la virgule est très importante, la ponctuation est très importante quand on fait des examens à l'anglais. Autrement, elle n'importe pas. Voilà un autre exemple. If we hurry, we will get to the shops before they close. Donc, if we hurry, voilà la virgule après la proposition if. If we turn it, there is no comma. We will get to the shops before they close if we hurry. Ok, voilà la pratique. Okay. Number 1. We will miss
the flight, pas de virgule, parce que la proposition if est dans la deuxième partie de la phrase. If the motorway is very busy. Number 2. Voilà la proposition if et au début de la phrase, donc il faut faire attention à la virgule. If the play does well, comma, it will open on Broadway. Okay? Voilà. Maintenant, aux cas spéciaux. Okay. Plusieurs fois, mes élèves me demandent si on peut substituer le mot if, que ça veut dire si en français, avec un autre mot, un équivalent, par exemple when, que ça veut dire quand en français. Et si bien oui, on peut les substituer, il faut faire attention que il y a une différence de sens quand on fait ça. Donc c'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Quelle est la différence de sens? Comment est-ce que le sens de la phrase change en changeant les mots? Parce que ils ne sont pas des synonymes parfaits. Hein? Donc regardez bien. Voilà le premier exemple. I am arriving in London today. I will give you a call if I get home before 9 p.m. Donc ici on parle que j'arriverai à Londres aujourd'hui. Je vous donnerai un coup de fil si j'arrive avant 9 heures. Donc if, si, if, en anglais nous donne l'idée ou l'intention est que on n'est pas sûr. Donc the speaker is unsure whether he will arrive home before the stated time. Donc la personne qui parle n'est pas sûre si il arrivera à la maison avant 9 heures. Regardons par contre le mot when, quand. Le mot when exprime un degré de certainty. Comment est-ce qu'on dit certainty? Vous voyez, ça passe un script. Un moment s'il vous plaît. Ok, je suis de retour. Comme vous voyez, mes vidéos ne sont pas scénarisées. Parfois, le français est une langue étrangère pour moi. Je fais de mon mieux, mais parfois, il faut que je pause pour voir un mot à Google Translate et puis continuer. Bon, le mot que je voulais voir, c'était certain. En français, c'est certitude. Donc, le mot when, quand on utilise when dans une proposition de condition, on donne à l'audience, audience, I think. Ok, bon. Ok. On donne l'idée de certitude, qu'on est certain de que on arrivera ou qu'on fera, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, quand la personne dit I will give you a call when I get home at 9 p.m. Donc la personne qui parle ici est certaine d'y arriver chez eux avant ou à 9 heures. Mais 9 heures sera ce qui est le plus tard. Donc voilà la différence entre if et when dans la grammaire anglaise. Ok. Ici, on a deux exercices. Le premier, c'est pour voir la question du if et de when, c'est le cas spécial. Et puis ensuite, on a une pratique où on va mettre en pratique ce qu'on avait appris dans le premier vidéo, qui est le premier conditionnel du type 0, et ce vidéo-ci, qui est le premier conditionnel au type 1. Donc, on va voir les différences. Ok. Pour la pratique, s'il vous plaît, posez la vidéo, faites vos exercices et puis revenez chez la vidéo pour voir les réponses. Ok?
Et si vous avez des questions, toujours mettez-les là dans les commentaires. Aussi, écrivez-vous vos phrases et moi je vais les voir. Et ensuite, si vous avez des questions ou si vous voulez même me montrer d'autres phrases que vous avez composées, bien sûr, j'aimerais tous les voir. Ok, donc on commence. Phrase numéro 1. I don't think you will have any problems, but call me if you do. Dans ce cas-là, on met if. Pourquoi? Parce que il y a la personne qui parle qui dit I don't think. Donc pourtant la personne n'est pas sûre. Donc ça fait sens de mettre if à la condition. Voilà, sentence number 2. Put that on my bill, please, and I will pay when I check out. Ok. Donc, cette personne-ci demande de mettre quelque chose qu'il va acheter sur son compte et que cette personne-là ira payer au moment du check-out. Comment est-ce qu'on dit check-out en français? Attendez. Ok, voilà, j'ai consulté Google. Régler. Donc la personne là ira payer, payera au moment que il ou elle ira régler le compte. Donc c'est pas question que cette personne ne réglera pas. Pourtant, dès qu'on est certain que cette personne ira payer, on s'en sert du when. Quand. Ok. Voilà la pratique, la deuxième partie de la pratique. Ensuite de mettre les verbes qui sont entre parenthèses dans la forme propre verbale qui correspond. Puis j'aimerais bien, si vous voyez, ajouter là au pied de la phrase, s'il s'agit d'un conditionnel à type 0 ou d'un conditionnel à type 1. Donc voilà le premier exercice. Voilà la situation. I usually write my parents a letter every week. That is a true fact. In other words, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, la situation, il s'agit de quelque chose d'une habitude, donc c'est usually. Aussi, un true fact, donc c'est un fait, c'est une vérité. Ok, donc ici, je dirais, if I have enough time, I write my parents a letter every week. Ok, dans la proposition if du premier conditionnel, n'importe pas s'il s'agit du type 1 ou du type 0, la proposition if du premier conditionnel, on la met toujours au présent simple. N'oubliez pas ça. Ce n'est que la partie du résultat qui change. Dans ce cas-là, on avait établi parmi la situation qu'il s'agit d'une habitude, usually. Ensuite, dans la phrase, ils nous disent ici every week, toutes les semaines. Donc ça c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Donc on met le verbe au présent simple puisque dans la partie du résultat, puisque ce cas du premier conditionnel s'agit du type 0. Okay? Voilà la situation numéro 2. Okay. I may have enough time to write my parents a letter tonight. I want to write them a letter tonight. Both of those things are true. In other words, okay, on va voir la situation. I may have enough time. Donc, may, ça veut dire je pourrais. Donc, pourtant, la personne ici qui parle, elle n'est pas tellement sûre d'avoir le temps. Donc, dès qu'elle n'est pas tellement sûre d'avoir le temps, et ensuite, et cette personne-ci fait une référence d'écrire la lettre bientôt, plutôt ce soir. Donc, on ne peut pas utiliser le type 0. On est forcément
obligé à utiliser le type 1. Donc, dans le if, c'est toujours le verbe au présent simple. So, if I have enough time. Mais le résultat, ça change. Parce que ça, c'est le futur. Et ensuite, c'est une intention future. Mais comme le futur n'est pas garanti, c'est pour ça qu'on exprime un peu la doute. Donc, on met will write. On s'en sert du présent simple, du futur simple. So, if I have enough time, I will write my parents a letter later tonight. Et ensuite, on a une autre mention ici du futur. Okay? Donc, cette phrase-là, c'est le premier conditionnel à type 1. Ok. Voilà d'autres. Number 3. If I have enough apples, I will bake an apple pie this afternoon. Ok. Ici, on fait une mention future. Pourtant, l'intention, c'est un futur. Donc, ça, c'est un type 1. Type 1. Okay. Number 4. I will fix your bicycle if I have a screwdriver of the proper size. Donc, de nouveau, ça c'est une phrase du type 1. Number 5. Sally always answers the phone if she is in her office. Aha. Ça, c'est une proposition à type 0. Pourquoi? Parce que ici, on a always. Always, ça veut dire toujours. Pourtant, ça, c'est une habitude. Donc, dans ce cas-là, dans la proposition de la partie de résultat, il faut s'en servir du présent simple. Parce que le présent simple du temps verbal anglais s'agit toujours des vérités, il s'agit toujours des habitudes. Et puis, voilà, dans la proposition où on a le if, c'est toujours au présent simple. Bon, ça y est. J'espère que cette vidéo vous a bien servi. Ensuite, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner au canal, donner un like, partager. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos, écrivez-moi, mettez des commentaires là au-dessus. Et vous pouvez toujours me trouver sur mon website aussi, onlineschooloфenglish.co.uk. C'est mon website anglais, onlineschooloфenglish.co.uk. Thank you very much. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.